Dans cette première partie, nous allons attaquer ensemble la notion de réunion disjointe. Mais avant, il va falloir faire la différence fondamentale entre un ensemble et une liste. Dans un ensemble, il n'y a pas de notion d'ordre. L'ordre n'a pas d'importance dans un ensemble. Donc regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais dire ici l'ensemble A. Je vais lui donner un nom à cet ensemble et je vais dire hop égal et je vais le noter entre accolades. D'accord? Entre accolades. Donc imaginons que dans cet ensemble, il y ait 3 éléments. Alors on dit toujours éléments d'un ensemble. Ce sont les objets qu'il y a dans cet ensemble. Donc imaginons que dans cet ensemble, il y a 3 éléments. Il y a par exemple le nombre 1, le nombre 2 et le nombre 3. Alors comme je vous le disais, dans un ensemble, la notion d'ordre importe peu. C'est-à-dire que je peux très bien noter cet ensemble. Autrement, je peux très bien dire que c'est 2, 3 et 1. D'accord? Donc ça n'a aucune importance. Cet ensemble, c'est celui-là. Il n'y a pas d'ordre. Le fait de mettre 1, 2, 3 ou 2, 3, 1, c'est exactement la même chose. Et on peut aussi le noter A égale accolade 3, 2, 1. D'accord? C'est exactement le même ensemble. Il n'y a pas de notion d'ordre. Alors ces accolades, ça vous rappelle certainement quelque chose. Par exemple, les solutions d'une équation. Imaginons par exemple l'équation x carré égale 1. Donc ça, c'est une équation. Vous savez que cette équation admet 2 solutions qui sont moins 1 et 1. Et on dit par exemple que l'ensemble des solutions, d'accord, on le note entre accolades, d'accord, on dit moins 1, point virgule 1. Alors on peut le noter comme ceci, mais on peut aussi le noter comme cela, d'accord, puisque l'ordre n'a aucune importance. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est moins 1, 1, ou alors 1, moins 1. L'ordre n'a aucune importance. Alors contrairement aux ensembles, dans la notion de liste, l'ordre est très important. Donc regardez, on ne note pas cette fois-ci quand c'est une liste, on ne la note pas entre accolades, on la note entre parenthèses. Donc par exemple, la liste 1, 2, 3, d'accord, ce n'est pas du tout la même chose que la liste 1, 3, 2, d'accord? Et ce n'est pas la même chose que la liste 3, 2, 1. Et ce n'est pas la même chose que la liste 3, 1, 2. Donc vous avez compris qu'ici, il y a la notion d'ordre. Donc 1, 2, 3, ce n'est pas la même chose que 1, 3, 2. Et dans une liste, on note ça entre parenthèses et non pas entre accolades. Donc liste, l'ordre est très important, alors que dans un ensemble, l'ordre n'est pas important. La notion de liste, je peux vous donner un exemple très simple. Quand vous êtes dans un repère orthonormé, eh bien, quand vous prenez les coordonnées d'un point, si vous dites par exemple que le point A a comme coordonnées 2, 3, où est ce point A? Eh bien, ce point A, hop, 2, 3, ce point A serait ici, d'accord? Son abscisse, c'est 2 et son ordonnée, c'est 3. Donc, le point A de coordonnées 2, 3 se trouve ici. Alors que le point B, d'accord? Le point B qui a comme coordonnées 3, 2, vous voyez, se trouve autre part, d'accord? 3, 2, ce serait ici, hop, 3, hop, et 2 ici, hop, voilà le point B qui lui a comme coordonnées 3, 2. Donc ici, la notion de coordonnées, vous voyez bien que la notion d'ordre est très importante. Donc là, il s'agit d'une liste et non pas d'un ensemble. Pour l'instant, rien de très compliqué. Dans un ensemble, l'ordre n'est pas du tout important. Dans une liste, l'ordre est très important. Un petit peu de vocabulaire maintenant, rien de très compliqué. Regardez ici, je vous ai donné un ensemble A, d'accord, dans lequel j'ai mis des couleurs, d'accord. Donc accolade, d'accord, rouge, vert, bleu, orange. Et je vous rappelle que dans un ensemble, il n'y a pas de notion d'ordre. J'aurais très bien pu marquer orange, vert, bleu, rouge, d'accord. Il n'y a pas de souci d'ordre ici. Donc ici, le nombre d'éléments de l'ensemble A, c'est ce qu'on appelle le cardinal de A. Le cardinal de A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble A. Donc ici, je vois bien qu'il y a 4 éléments dans l'ensemble A. Donc je vais dire que le cardinal de A, c'est tout simplement égal à 4. Alors cardinal de A, je peux aussi le noter card de A, ou je peux aussi le noter A entre 2 traits comme une espèce de valeur absolue, mais attention ici, ce n'est pas une valeur absolue, c'est ici A est un ensemble, donc ceci veut dire cardinal de A, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble A, et ici c'est toujours 4. Ou alors je peux le noter comme ceci, attention, ça ne veut pas dire hashtag A, ça veut dire cardinal de A, puisque A est un ensemble, donc ce petit signe-là veut dire cardinal de A, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble A, donc ici c'est toujours 4. Alors ici dans l'ensemble B, je vous ai mis les matières scientifiques ou techniques que vous étudiez par exemple au lycée, d'accord? Donc dans l'ensemble B, maths, point virgule, physique, point virgule, chimie, SVT, informatique. Je vous rappelle que dans un ensemble, l'ordre importe peu, donc j'aurais très bien
pu marquer informatique, chimie, puis ensuite SVT, puis ensuite physique, puis ensuite maths, c'est toujours le même ensemble. Et bien ici, quel est le cardinal de B? Eh bien card de B, d'accord, card de B, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble B. Et donc là, c'est très simple, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 éléments dans l'ensemble B. On dit que le cardinal de B est égal à 5. Et évidemment, on peut le marquer comme ceci, hop, ou alors on peut le marquer comme cela, d'accord? Hop, voilà, cardinal, ça veut dire cardinal. Donc cardinal de l'ensemble B, c'est 5. Maintenant, nous allons voir la notion d'intersection et d'union. Ce sont des choses que vous avez déjà vues dans les classes précédentes, mais on en a besoin dans ce chapitre, donc on va les revoir et s'assurer qu'on a vraiment tout bien compris. Donc regardez ici, j'ai un ensemble A, d'accord? Ici, 5, 8, 3, 2, 4, d'accord? Donc je peux dire ici que le cardinal de A, vous le savez, cardinal de A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans A. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 éléments dans A. Je vais prendre ici le cardinal de B. Le cardinal de B, il y a combien d'éléments dans l'ensemble B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 éléments dans l'ensemble B. Alors maintenant, nous allons parler d'intersection. L'intersection, c'est ce qu'on note A inter B. Ça veut dire intersection. Intersection. Et l'intersection, ça veut tout simplement dire le nombre d'éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Ce sont les éléments qu'il y a dans A et dans B. Donc là, c'est très simple, regardez, on va prendre un stylo rouge, on va dire, est-ce que le 5, il est là, mais est-ce qu'il est ici? Non, il n'est pas là. Est-ce que le 8, il est ici, mais il n'est pas ici? Le 3, il est là, et il est aussi ici. Le 2, il est là, il est aussi ici. Le 4, il est dans l'ensemble A, mais il n'est pas dans l'ensemble B. Donc là, si vous voulez, l'ensemble A inter B, c'est un ensemble avant tout. Donc dans cet ensemble, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les éléments qu'il y a à la fois dans A et dans B. Donc ici, je peux dire que c'est 2, 3. Et je peux dire maintenant que le cardinal de l'intersection A inter B, eh bien c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble A inter B. Dans l'ensemble A inter B, il y a maintenant 2 éléments. Donc cardinal de A inter B, ici, c'est 2. Alors maintenant, nous allons voir A union B, l'union. Alors l'union, comment on le marque? Vous le savez, on marque ça comme ça, A UB. Donc ça veut dire union. Alors ça veut dire quoi union? Eh bien c'est l'ensemble des éléments qu'il y a soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Je répète, l'union de deux ensembles, c'est tout simplement les éléments qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Donc ici, A union B, eh bien c'est simple, 5 il est dans l'ensemble A, d'accord, 8 aussi, hop, 8, 3, 2, 4, d'accord. Et maintenant, je vais prendre les éléments qu'il y a dans B. Donc, il y a aussi le 9, il y a aussi le 7, d'accord. Le 3 et le 2, je les ai déjà pris, d'accord. Et il y a ici le 1, hop, et le 6. Donc, ici, dans A union B, j'ai mis les éléments qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Et bien entendu, ici, je ne vais pas répéter le 3 et le 2 puisque je l'ai déjà mis ici. Donc là, cardinal de A union B, eh bien c'est simple, je vais tout simplement compter le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union de ces deux ensembles-là que j'ai déjà écrit ici. Donc là c'est simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le cardinal de A union B, eh bien ici, c'est 9. Alors ici, nous allons voir une formule que vous connaissez déjà et puis c'est très facile à comprendre avec cet exemple-là. Donc quelle est cette formule? Eh bien c'est le cardinal de A union B. Le cardinal de A union B, eh bien c'est le cardinal de A plus le cardinal de B, d'accord, moins le cardinal de l'intersection A inter B, d'accord? Donc c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Voyons voir si ça marche ici dans notre exemple. Quel est le cardinal de A union B? Nous l'avons déjà trouvé, c'est 9, d'accord? Donc ici, c'est 9, très bien. Quel est le cardinal de A? Le cardinal de A, c'est 5, puisqu'il y a 5 éléments dans l'ensemble A. Donc ici, c'est 5. Quel est le cardinal de l'ensemble B? Eh bien ici, le cardinal de l'ensemble B, c'est 6, d'accord? Moins le cardinal de A inter B. A inter B, il n'y a que 2 éléments dans l'ensemble A inter B. Donc 5 plus 6 ici, moins 2. Est-ce que ça marche? 5 plus 6 me donne 11, d'accord? Et 11 moins 2 me donne bien 9 ici, d'accord? Donc cardinal de A union B, ça sera toujours cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Cette formule est très simple à comprendre. Regardez ici, je vous ai fait ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Regardez, ici dans l'ensemble A qui est en bleu ici, d'accord, j'ai mis tous les éléments de A. 5, 8, 3, 2, 4, d'accord, 5, 8, 3, 2, 4, tout ça c'est dans A.
D'accord? Dans B, pareil, j'ai mis ici 9, 7, 3, 2, 1, 6. Regardez, dans l'ensemble B, 9, 7, 1, 6, 2, 3. Et n'oubliez pas que ce qu'il y a de commun entre A et B, c'est ce qu'on appelle ici l'intersection. Donc dans l'intersection ici, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B, eh bien, il y en a deux ici, c'est 3 et 2. Donc ici, si je dois compter le cardinal de l'union de ces deux ensembles, le cardinal de l'union, c'est tout ce qu'il y a soit dans A, soit dans B, soit dans l'intersection. D'accord? Donc si je compte ici le cardinal de A, eh bien, je vais compter ces éléments-là. 1, 2, 3, 4, 5. Si je compte les éléments de B, d'accord, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous voyez que ces deux éléments-là, je les ai comptés deux fois. Donc du coup, pour compter le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union, il va falloir que je les enlève une fois puisque je les ai déjà comptés deux fois. C'est pour cela que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins, attention, le cardinal de A inter B, comme je vous l'ai expliqué ici, puisque je le compte deux fois. Donc ces deux éléments, comme je les ai comptés deux fois, eh bien il va falloir que je les enlève. Allez, on va voir encore un autre exemple. Regardez ici, je vous ai donné un ensemble C, un ensemble D, toujours des nombres. Donc dans l'ensemble C ici, j'ai moins 1 racine de 2 pi 1 tiers. Et puis ici dans l'ensemble D, 5 demi, 10 à la puissance 5, moins 7,2, racine de 3, pi sur 3 et exponentielle de 7. Donc là, regardez, cardinal de l'ensemble C, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble C. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 éléments dans l'ensemble C. Cardinal de l'ensemble D, il y a combien d'éléments dans l'ensemble D? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a donc 6 éléments dans l'ensemble D. Et puis maintenant, je vais m'intéresser à l'intersection de ces deux ensembles. Donc C inter D, est-ce qu'il y a des éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble C et à la fois à l'ensemble D. Donc on va regarder, moins 1, il est ici, mais il n'est pas là. Racine de 2, il est là, mais il n'est pas là. Pi, il est là, il n'est pas ici. Et 1 tiers est là, et il n'est pas là. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que l'intersection de ces deux ensembles est tout simplement l'ensemble vide, puisqu'il n'y a aucun élément qui appartient à la fois à C et à la fois à D. Eh bien, quand nous sommes dans cette situation, c'est-à-dire quand l'intersection des deux ensembles est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble C et à la fois à l'ensemble D, eh bien, on dit que ces deux ensembles sont disjoints. On dit que C et D sont des ensembles disjoints. Et rappelez-vous de la formule qu'on vient de voir juste avant, qui est le cardinal de l'union, d'accord? Donc ici, si je dois calculer le cardinal de l'union entre C et D, donc C, c'est l'ensemble, union D, d'accord? Eh bien, la formule me dit quoi? Elle me dit, c'est le cardinal du premier ensemble, C, plus le cardinal du second ensemble, D, moins le cardinal de l'intersection C inter D, d'accord? Moins le cardinal de l'ensemble. Donc cardinal de C union D, c'est cardinal de C plus cardinal de D moins cardinal de C inter D. Sauf qu'ici, les deux ensembles C et D sont disjoints. Donc s'ils sont disjoints, je sais que le cardinal de l'intersection ici est égal à 0, puisque si C inter D est l'ensemble vide, d'accord, son cardinal, le cardinal de C inter D, eh bien c'est égal à 0 puisqu'il n'y a aucun élément qui est dans l'intersection. Donc cela veut dire que ceci est égal à 0 et quand on est dans le cas d'ensemble disjoint, eh bien regardez ce qu'on obtient. On obtient cardinal de C union D, c'est cardinal de C plus cardinal de D, puisque l'intersection ici, cardinal de C inter D, est égal à 0. Attention, cette formule n'est valable que si les deux ensembles sont disjoints, d'accord? Donc le cardinal de l'union, C union D, est égal à la somme des cardinaux des ensembles, d'accord? Si et seulement si les deux ensembles sont disjoints, c'est-à-dire dans l'intersection doit être vide, d'accord? C'est-à-dire que le cardinal de l'intersection est égal à 0. Eh bien voilà cette formule qui a peut-être l'air d'être indigeste quand vous la lisez la première fois. Eh bien ici, ça prend tout son sens et c'est facile à comprendre. Regardez, je prends un entier naturel n qui est différent de 0 puisqu'il appartient à n étoiles privé de 1. Donc un entier naturel différent de 0 est différent de 1. Et je considère ici les ensembles A1, A2, A3, A4 jusqu'à AN, d'accord? Donc j'ai n ensembles, d'accord? Donc des ensembles 2 à 2 disjoints. Ça veut dire quoi 2 à 2 disjoints? C'est très simple. Si je prends l'ensemble A2 et l'ensemble A7 par exemple, eh bien leur intersection à ces deux ensembles est vide, d'accord? Et ça marche à chaque fois que je prends deux ensembles, n'importe lesquels, eh bien ils sont disjoints 2 à 2. Eh bien s'ils sont disjoints 2 à 2, cela veut dire que le cardinal de A1, union A2, union A3, union jusqu'à AN, eh bien c'est la somme des cardinaux, tout simplement. Donc c'est cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal, etc. jusqu'à cardinal de AN. Donc c'est une somme,
d'accord, des cardinaux. Donc c'est la somme des cardinaux de AK pour K allant de 1 à N. Regardez, c'est très simple, je vous ai donné ici trois ensembles, l'ensemble A1, 2, 5, 9. Donc cardinal ici de A1, hop, cardinal de A1, eh bien c'est 3, puisqu'il y a 3 éléments dans l'ensemble A1. L'ensemble A2, 3 moins 1, 4, 7. Donc ici, le cardinal de A2, il y a combien d'éléments dans A2? Il y en a 4, d'accord? Et puis ici, l'ensemble A3, moins 2, 6. Donc ici, le cardinal de A3, ici c'est 2, puisqu'il y a 2 éléments dans l'ensemble A3. Alors voyons voir si ces ensembles sont disjoints de A2. Prenons ici l'ensemble A1 et l'ensemble A2. Est-ce qu'ils sont disjoints? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un élément qui appartient à la fois à A1 et à A2? Regardez, 2 n'est pas ici, 5 n'est pas ici, 9 n'est pas ici. Donc A1 et A2 sont disjoints puisque leur intersection est vide. Prenons maintenant A1 et A3, d'accord? Le 2, il est ici, mais il n'est pas ici. Le 5, il est là, mais il n'est pas là. Le 9, il est là, mais il n'est pas là. Donc on peut aussi dire que A1 et A3 sont deux ensembles disjoints. Prenons maintenant l'ensemble A2 et l'ensemble A3. Le 3, il n'est pas ici. Le moins 1 n'est pas ici. Le 4 n'est pas ici. Et le 7 n'est pas ici. Donc on peut aussi dire que A2 et A3 sont disjoints. Donc vous voyez ici que ces ensembles-là sont disjoints de A2. Donc si je veux calculer le cardinal, de A1 union A2 union A3, eh bien c'est tout simplement le cardinal de A1 plus le cardinal de A2 plus le cardinal de A3. Vous avez parfaitement compris cette formule. Le cardinal de A1, je l'ai ici, c'est 3. Le cardinal de A2, c'est 4. Et le cardinal de A3, c'est 2. 3 plus 4, 4, 5, 6, 7. 7 plus 2 me donne 9. Donc ici, le cardinal de l'union A1, A2, A3, eh bien, c'est la somme des cardinaux de chacun des ensembles. Donc 3 plus 4 plus 2 qui me donne 9. Donc voilà pour cette partie sur la réunion disjointe d'ensemble. Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner sur d'autres exemples pour bien maîtriser cette première sous-partie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.